Ils se sont donné rendez-vous à l'aube, dans la plus grande discrétion. On va récupérer vos téléphones pour le trajet et on les rend à la fin du trajet. Est-ce que tu peux les mettre dans ton sac? Oui. On les éteint, c'est ça? Oui. Ouais. Bon pour tout le monde? Oui. Ouais. Ok. Ils sont ingénieurs, professeurs des écoles ou étudiants. Ils embarquent pour une mission coup de poing et illégale sur le plus grand aéroport de France. L'objectif de cette cinquantaine de militants écologistes, s'introduire sur le tarmac de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle et bloquer le trafic. On y va, ouais. Visez l'avion! C'est quel avion? Rapidement repérés par les gendarmes, Les banderoles, les drapeaux, sortez ici! ils sont stoppés devant cet avion. Un cadre symbolique pour faire passer un message. Climat ou aviation, il faut choisir. Selon eux, pour sauver la planète, il serait temps de mettre un frein au tout avion. En s'attaquant notamment à une aberration, les vols à prix cassés des compagnies low cost, première responsable de l'augmentation du trafic aérien ces dernières années. Il y a urgence de stopper cette course folle pour le toujours plus de croissance, toujours plus d'avions, toujours plus d'émissions de gaz à effet de serre. Au même moment, ce type d'action se répète sur plusieurs aéroports français, à Bordeaux, Poitiers, Marseille ou Tours. Les militants se filment et diffusent en direct sur les réseaux sociaux. Des anti-avions, prêts à se mettre dans l'illégalité. Ce jour-là, à Roissy, les militants ont commis plusieurs infractions, dont l'entrave à la circulation d'un aéronef. Un délit passible de 5 ans d'emprisonnement et de 18 000 € d'amende. Mais selon eux, c'est un risque à prendre. On est prêt à aller jusqu'à aller en procès, aller en garde à vue, etc. pour dire que les avions doivent rester à terre. Chaque année, ils sont de plus en plus nombreux à dénoncer l'augmentation du trafic aérien. Car l'avion, toujours plus utilisé, est toujours aussi polluant. C'est un moyen de transport qui n'est pas indispensable à notre vie quotidienne et qu'on utilise surtout pour partir en vacances. Pourtant, il serait responsable de 2 à 5% du réchauffement climatique mondial. Une menace pour la planète, décuplée depuis quelques années par le boom des vols low cost. En France, le nombre de passagers les empruntant a été multiplié par 4,5 en 5 ans. Un succès qui cache un autre vice, des conditions de travail souvent précaires pour les salariés. Alors qu'il nous paraît normal aujourd'hui de partir pour 3 jours dans les Canaries ou pour un week-end à Naples, beaucoup remettent en cause ces vols au prix toujours plus bas et aux conséquences désastreuses. En Autriche, le gouvernement envisage même d'interdire les vols à moins de 40 €. Alors ne serait-il pas temps de bouder ces voyages à prix cassés, pourtant si séduisants ?